Hey tout le monde, on se retrouve dans ma vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes créations que j'ai fait cuire en pâte fimo. Donc voilà, donc tout est là dedans. Donc voilà, donc j'en ai fait pas beaucoup, mais bon, j'en ai assez fait quand même. Donc il y a aussi des autres choses que je suis en train de faire, que j'ai pas encore fait cuire, mais que je vais faire cuire ce soir. Voilà, on va commencer avec la toute première chose que j'ai faite en pâte fimo. Donc c'était une pomme comme ça. Et ce que je n'aime pas, donc ce que je n'aime même pas du tout, c'est qu'en fait là, en fait pour le petit, je sais pas si ça se verra, en fait pour le petit truc ici, c'est hyper pointu. Et je préfère pas que c'est pointu en fait. Donc voilà pour la pomme. Après j'aime bien l'effet croquis. Là j'aime bien l'effet dents, mais c'est pas super. Donc là j'ai fait un trou pour le porter en collier. Mais en fait je pense pas du tout que je vais le porter en collier vu comment c'est laid. Donc voilà. Donc voilà pour cette chose. Voilà. Ensuite j'ai fait plutôt la deuxième qui est une pomme rouge ou une pêche. Mais moi je pense plus une pêche. Voilà pour la pêche. Elle est bien. Oh, elle est bien faite. C'est pas pointu, c'est juste parfaitement bien. Elle est bien orange, bien rouge. Voilà. Elle donne envie, mais bon. Donc voilà. Et ma dernière... Non, c'est pas vrai. Okay. Donc, ma petite dernière objet, j'ai oublié les pattes, en fait, ici. C'est un tsum tsum. Voilà, j'ai juste oublié les petites pattes. Voilà, sinon il est trop mignon. Donc je l'ai appelé Filou. Donc Filou, c'était l'ancien chien de ma mamie, sauf qu'il est mort. Et là, en fait, je viens de casser mon truc. Ma petite couronne, c'est super. Au pire, je mettrai de la colle à pâte fimo parce que j'en ai. Donc voilà, en espérant que ça collera. Voilà. Donc voilà, on va même le faire tout de suite. Donc, je vais aller chercher la colle à pâte fimo. Moi, c'est de la jaune. Elle sert en même temps à faire de la pâte à fixe, en même temps à faire des créations jaunes. Donc, c'est de la Patex Contact Gel Tic Gel. Voilà. Et en fait, ça sert trop bien avec la pâte fimo. C'est vraiment un truc de fou comment ça marche. Ça recolle hyper bien les trucs. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Donc, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il ne faut pas trop que ça déborde en fait. Voilà, et en fait je viens de remettre dessus ma création. Donc je pense pas qu'avec ça ça va coller. Parce que voilà quoi, parce que c'est assez petit. Voilà, faut plus que j'y touche. Donc voilà, après la queue elle est trop bien faite. La tête elle est... Oh, je l'ai mal mis, c'est pas la bonne place. Voilà. Là c'est pas la bonne place du tout même. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous faire comment faire une petite pêche, comme ceci. Ouh, elle est tombée. Comme ceci, voilà. J'ai une youtubeuse beauté, comme ceci, donc voilà. Mais je suis pas une youtubeuse beauté, moi. Loin de là. Donc, loin de là, par exemple, parce que loin de là, je ne peux pas trop dire quelque chose. Donc, vous allez prendre la pâte fimo rouge. Donc, voilà, vous allez la pétrir. Donc ensuite qu'elle est assez quand même assez dure, même si elle est assez dure en fait, vous allez la mettre en boule. Donc normalement ça devrait se former tout de suite même si elle est assez dure. Donc en même temps vous allez appuyer dessus et là ça va tout de suite se former. Donc rien que là je vais commencer vraiment un mini peu, ça s'est assez formé. Donc vous avez demandé mais vraiment t'avais pas de pâte fimo et tout où tu l'as eu. Ben, en fait c'est une copine qui s'appelle Ilona qui me l'a donné. Donc allez voir sa chaîne YouTube qui est Ilona Kestel Esteves. Allez voir aussi la chaîne YouTube de Ninon Georges et de Lisa Marie Gungatinel. Donc Lisa Marie Gungatinel, elle n'a pas sorti de vidéo sur YouTube parce qu'elle doit attendre ses 12 ans. Donc voilà, elle a 9 ans, mais je vous encourage vraiment à aller la soutenir.
Voilà, donc c'est pareil pour Ilona KZSTVS et Ninon, sauf que Ilona KZSTVS et Ninon, eux, ils ont sorti des vidéos. Donc ensuite, pour votre pâte, vous allez un peu l'étirer et la plier et la remettre en boule en fait. Faut plus du tout qu'en fait sur votre boule il y a des traits comme ça ou pas, en fait c'est qu'il n'y en a pas du tout, que ça soit tout lisse. Je suis enrhumée, c'est super. Voilà. Donc bientôt je vais faire une vidéo comment faire du slime parce que vous êtes nombreux à me le demander. Donc je vous mettrai mes comptes de trucs. Donc là j'ai Skype. Après j'en ai plein d'autres, mais bon, voilà quoi. Je vous invite à aller voir le Facebook à ma soeur, à ma mère plutôt, qui est Malik Belkacemi. Donc voilà. Voilà, donc là il y a encore des petites rayures, des petits traits, donc je vais encore la travailler, enfin pas la travailler mais la faire ronde quoi. Et quand c'est tout lisse, donc normalement, je sais pas, vous avez des petits traits comme ça et tout, c'est assez chiant. Mais même si c'est chiant, il faut continuer les amis. Et oui. Donc je vous conseille pour qu'elle devienne plus smooth, de prendre un sèche-cheveux et de le mettre vers la pâte Fimo et après elle devient plus smooth. Mais là moi j'ai pas envie de le faire parce qu'en plus je sais même pas où il est le sèche-cheveux. Donc voilà. Donc voilà, là c'est bon, là j'ai fini. Donc il n'y a plus aucune rayure, c'est tout lisse. Donc là il y a un trait de pâte Fimo vert. Mais c'est pas très grave, on dirait une Pokéball. Mais bon, bientôt je vous ferai la vidéo de comment faire une Pokéball parce que je sais en faire. Mais justement il faut que je la fasse cuire ce soir. Donc voilà. Donc ensuite vous allez appuyer dessus. Donc moi ça va être assez une XXL, même si elle va pas être géante. Elle va être à moitié XXL en fait, mais assez petite. Vous allez appuyer un petit peu dessus en la lissant. Les deux côtés, en fait, il ne faut pas que ça fasse une vague en fait. Voilà, donc il faut que ça soit assez épais quand même. Sur les côtés, il faut que ça soit assez gros. En fait, vous allez mettre vos doigts au milieu et après tourner, ce qui va lisser le dessus de votre petite pêche. Et ça va lisser aussi les côtés. Pour ceux qui se demandent quelle heure il est 18h46. Mais là, je pense pas trop que c'est intéressant. Voilà. Donc vous pouvez rajouter des petits trucs. Donc moi j'ai envie de rajouter des trucs, sauf que là on va faire cette pêche là. Dans une autre vidéo ça serait une pêche, sauf avec des petits trucs à rajouter. Voilà, vous inquiétez pas, je ferai la partie 2 du vlog que j'ai tourné il y a 5 minutes. Vous inquiétez pas, je ferai cette partie. Et ensuite vous allez un peu appuyer, vous allez la mettre ici, votre pâte Fimo, et vous allez un peu appuyer sur les côtés. Normalement ça doit faire, vous avez même plus besoin de la toucher parce que normalement ça doit faire aussi un truc comme ça. Ensuite, vous allez prendre un truc pour faire un trou. Donc moi, j'ai pris une scalpelle pas une vraie scalpelle en fait, une scalpelle en plastique exprès pour la pâte Fimo. Là, vous faites un trou, mais pas dedans, pas ici, juste ici. Vous allez prendre de la pâte Fimo verte. Vraiment une mini crotte, quoi. Voilà. Même plus petit que ça, je pense. Ouais, je vais en enlever. Je vais en enlever encore. Voilà. En fait, vous allez la rouler après. Vous allez mettre dedans votre pâte verte dedans le trou. Et ensuite, vous allez essayer un peu de la tourner, la tige. Et voilà, ça vous fait une petite poire ou pomme, comme vous voulez, ou pêche. Donc voilà. Donc voilà, pour le bout, il n'est pas piquant, donc après, à vous de le faire chauffer. Voilà, la grande que je viens juste de faire tout de suite et la minuscule que je viens de faire il y a assez longtemps. Si je me trouve, ça va pas aller.
Donc bye les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, aimer, abonnez-vous, likez, tout ce que vous aimez. Au moins abonnez-vous et likez, surtout likez la vidéo. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, au revoir et à demain à 16h pour une prochaine vidéo. Bye. Donc je pense que la prochaine vidéo ça va être quand je rentre de l'école demain. Parce que voilà. Voilà, bye tout le monde.